Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser ce marque-page fleur et sa feuille au crochet. On commence tout de suite avec le matériel. Vous allez avoir besoin d'une pelote de couleur rose pour les pétales, une pelote de couleur blanche pour le centre de la fleur, bien évidemment vous pouvez choisir d'autres couleurs, et une pelote de couleur verte pour faire la tige et la feuille. Mais aussi d'une paire de ciseaux, une aiguille à laine et un crochet de taille numéro 3. On commence tout de suite avec le premier rang et on va venir faire notre cercle magique. Ensuite, vous allez faire une maille en l'air de façon à ce qu'on ait 2 mailles sur notre cercle magique et on va venir faire en tout 11 demi-brides. Donc je prends mon fil, je le passe dans mon cercle magique et je passe mon crochet dans les 3 boucles. On en fait une deuxième, je passe mon fil dans mon cercle et je le passe dans mes 3 boucles. Et on va faire un total de 11 demi-brides. Une fois mes 11 demi-brides terminées, je vais venir tirer sur mon fil et on va venir fermer notre rang avec simplement une maille coulée. Donc on passe notre crochet dans la deuxième boucle de la maille en l'air qu'on a fait précédemment et on vient faire une maille coulée. Notre rang est terminé, on peut maintenant couper notre fil. On va maintenant pouvoir commencer les pétales de notre fleur. Donc je viens prendre mon fil sur mon crochet, je viens faire une boucle comme ceci et on va venir l'attacher sur notre cercle qu'on a fait précédemment. Donc je vais me mettre au niveau de l'endroit où j'ai fait la maille coulée, où j'ai stoppé le fil. Comme ça je pourrais prendre les 2 fils ensemble et les cacher à l'intérieur du travail. Donc je serre bien fort et on va venir commencer par faire 3 mailles en l'air. Donc je fais la première, 2 et 3. Maintenant, on va venir réaliser 4 doubles brides, donc je prends 2 fois mon fil dans la maille suivante. Donc on n'oublie pas de bien récupérer les 2 fils qu'on a derrière, au moins ça va les permettre de se cacher dans notre travail comme ceci. Donc on va faire 4 doubles brides dans cette même maille. Donc là je commence par faire ma première. On fait maintenant la deuxième. On continue avec la troisième. Et on va faire la quatrième double bride. Une fois terminé, on peut compter 1, 2, 3, 4 doubles brides. Ensuite, on continue avec de nouveau 3 mailles en l'air et on va venir faire une maille coulée dans la maille suivante, toujours en prenant nos fils pour bien les cacher. On vient de terminer notre première pétale. On va faire la seconde ensemble. Donc on recommence, on va venir faire 3 mailles en l'air, donc 1, 2 et 3. Je prends mon fil et on va venir faire de nouveau 4 doubles brides dans la maille suivante. Donc je commence avec la première. Je fais la deuxième. La troisième. Je termine maintenant avec ma quatrième double bride. On vérifie qu'on a bien 4 doubles brides. Une fois terminé, on fait de nouveau 3 mailles en l'air. Et on va venir fixer avec une maille coulée
dans la maille suivante. Je vous laisse faire la même chose tout autour pour avoir un total de 6 pétales et on se retrouve juste après. Une fois vos 6 pétales terminés comme ceci, vous devez rester normalement avec les 3 dernières mailles en l'air. Pour venir le fixer, vous allez retourner simplement dans la maille de départ et faire une maille coulée. On va continuer avec une maille en l'air, ça va nous permettre de bien serrer notre travail. On tire bien fort et vous pouvez couper le fil. Notre fleur est maintenant terminée, il ne nous reste plus qu'à cacher les fils derrière. Donc on reprend le fil précédemment, on va venir le couper. On va tirer bien fort sur notre boucle pour bien serrer notre fleur. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à prendre votre aiguille à laine et à cacher le fil dans les mailles à l'arrière. Notre fleur est maintenant terminée, on va pouvoir commencer notre feuille et la tige. Pour commencer la feuille, on va utiliser notre fil de couleur vert. On va venir faire une boucle sur notre crochet et 10 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va sauter la première maille et on va commencer dans la deuxième maille à partir du crochet. Donc vous allez commencer avec une maille serrée. Dans la maille suivante, vous allez faire une demi-bride. Dans la maille suivante, on fait maintenant une bride. Vous allez de nouveau faire une bride dans la maille suivante. Dans la maille suivante, vous allez cette fois-ci faire une double bride. Donc on prend 2 fois le fil sur notre crochet. On fait de nouveau une bride dans la maille suivante. Vous refaites une seconde bride dans la maille suivante. Dans la maille suivante, vous faites une demi-bride. Dans la dernière maille, on va faire une maille serrée, puis 2 mailles en l'air, et on fait de nouveau une maille serrée. On continue cette fois-ci de l'autre côté de la feuille. Donc dans la maille suivante, on vient faire une demi-bride. Dans la maille suivante, on fait une bride. Dans la suivante, on fait de nouveau une bride.
Dans la maille suivante, vous allez faire une double bride. On continue avec la maille suivante. Cette fois-ci, vous faites une bride. De nouveau une bride dans la maille suivante. Dans la maille suivante, vous faites une demi-bride. Ensuite, vous faites une maille serrée dans la toute dernière maille. Et pour finir notre rang, on va venir faire une maille coulée dans la première maille du tour suivant. Et voilà le résultat de notre jolie feuille. Maintenant qu'on a terminé, on peut couper le petit fil qui dépasse à l'arrière et on va maintenant pouvoir passer à la suite. On va maintenant passer à la réalisation de la tige et elle va se faire simplement en maille en l'air. Donc il vous suffit de mesurer la taille que vous avez besoin en fonction de la taille de votre livre. Donc il vous reste simplement à faire des mailles en l'air comme ceci jusqu'à atteindre la taille que vous avez besoin pour votre livre. Personnellement, pour mon livre à moi, j'ai fait 60 mailles en l'air. Et comme vous avez pu le voir, c'est un livre assez grand et volumineux, mais n'hésitez surtout pas à adapter en fonction de votre livre. Vous posez la chaînette au fur et à mesure sur votre livre et vous vous arrêtez une fois que vous avez la bonne taille. Et voilà le résultat une fois mon marque-page terminé. Donc pour fixer la fleur à la tige, c'est très simple. Il vous suffit simplement de passer le fil à l'arrière de la fleur. Vous faites quelques petits nœuds et vous cachez le fil derrière la fleur. Et vous obtenez ce magnifique marque-page avec sa petite fleur et la petite feuille qui dépasse. J'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié la vidéo, à laisser un like pour le soutien, ça me fait vraiment très plaisir. Et surtout, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochains tutos.